Bonjour, mon nom est Guy Laprise, je suis résident à Lillet. Actuellement, je suis en transit professionnel encore une fois. Je suis redevenu à la recherche d'un emploi. Euh, mais j'occupe aussi des activités comme bénévole dans des organismes communautaires. D'abord, disons que j'étais à ce moment-là en recherche d'emploi. Et comme tout bon chercheur d'emploi, on regarde les journaux, les différentes sources pour trouver un emploi. Et le cible de 55, moi, m'a été référé par une agente du centre local d'emploi. Et j'ai trouvé la formule intéressante. J'étais déjà familier avec ce type de formation ou d'encadrement, mais le bon moment est arrivé et puis j'ai trouvé l'idée intéressante d'aller me ressourcer, si je puis dire, ou de faire quelques mises à jour. Et c'est ce qui m'a permis d'intégrer le programme Cible 55. Dans mon cas, je dirais que c'était plus une question de mise à jour, parce qu'au départ, j'étais déjà familier avec la formation continue. Dans beaucoup d'organismes où j'ai œuvré, la formation continue était partie intégrante des organisations. Alors pour moi, ce n'était pas vraiment nouveau, mais le Cible 55, ce qui m'apparaissait le plus séduisant, c'est qu'il s'adresse à une clientèle vieillissante. Et dans nos contextes économiques, les travailleurs qui avancent en âge et qui perdent un emploi à l'âge de 5 ans, 50 ans, 55 ans, parfois 60 ans, c'est pas évident. Et ce qui m'intéressait, moi, dans le cible 55, c'est que pour la première fois, on voyait apparaître un programme dans lequel on ciblait cette catégorie d'âge-là en particulier. Alors j'avais aussi je dirais, un petit tantinet de curiosité pour voir à quoi ça ressemblait, malgré que je m'y attendais un peu, mais il demeure que la formule se prête bien à un encadrement pour toute personne qui, pour une raison ou pour une autre, quitte un emploi, et surtout en fonction de l'âge. Par rapport à mes attentes, pour moi, c'est un petit peu dilué dans ce sens que j'avais déjà enclenché dans mes démarches de recherche d'emploi qui précèdent mon entrée au cible. J'avais déjà engagé des pourparlers avec une organisation communautaire et il y avait une possibilité d'ouverture pour moi. En intégrant le cible 55, ça m'a permis d'accélérer mon processus d'intégration dans ce même organisme communautaire. D'autre part, parce que la formule formation d'appoint et stage, et ça, écoutez, aujourd'hui, c'est essentiel d'aller faire des stages. Et les formules de stage qui étaient préconisées dans le cible 55 répondaient bien, effectivement, à une intégration, surtout si on avait l'opportunité de faire un stage prolongé de 4 semaines. Alors à ce moment-là, pour un organisme ou une entreprise qui accueille un stagiaire pour une durée quand même relativement intéressante, ça permet vraiment de s'intégrer à un milieu de travail tout en étant à l'observation de l'employeur pour voir s'il y a une possibilité de maintenir un emploi après le stage. Ben, il y en avait plusieurs, mais moi, comme je vous dis, j'étais peut-être pas un cas le meilleur des cas parce que j'avais quand même l'habitude de faire des bilans professionnels. C'était déjà dans ma vie, ça. Alors, moi, j'en ai profité parce que quand l'occasion s'y prête, je vois ça carrément pour faire un bilan professionnel. On se refait un bilan, on s'assoit, on regarde le cheminement qu'on a fait dans les dernières années ou les dernières décennies, et puis on se fait un bilan. Et j'avais beaucoup apprécié ça, c'est toujours fort intéressant parce que ça nous donne un peu plus confiance en soi ou ça nous flatte l'estime. Tout le profil, l'orientation professionnelle, ça nous permet vraiment de voir des caractéristiques qui sont vraiment liées au travail. On ne parle pas de sujets socio-culturels, c'est vraiment relié au travail et ça nous permet de nous refaire un profil par rapport à ça, de déterminer quelles sont nos compétences, d'identifier encore là nos principales attitudes, de peaufiner ou de cibler davantage un champ d'intérêt en particulier. Alors c'est vraiment ça, moi, qui m'a le plus... et naturellement, les formations jouaient un peu autour de ça, de nous permettre de nous refaire
ne serait-ce qu'une vue, non pas devant l'arbre, mais devant la forêt. Ben, il y a celui que je vous mentionnais à l'instant concernant tout le profil socio-professionnel, je vais l'appeler comme ça. Les tests, je vais appeler ça tests d'aptitude, mais ce pas des tests d'aptitude, mais des tests d'orientation, carrément ça, j'ai beaucoup apprécié. L'autre chose qui est déterminante dans ce programme-là, c'est l'esprit d'équipe. C'est un déterminant qui est très important, on le sait. Avec un groupe de 12 à 15 personnes, l'ambiance se prête bien à ça. Les encadrements sont plus faciles à suivre. Mais dans les formations qui m'ont été le plus à jour, c'est peut-être au niveau de l'informatique Windows 7. Bon, c'était toujours plaisant d'avoir accès aux derniers logiciels informatiques. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir ça à domicile. Un petit cours d'anglais, ça ne fait pas de tort. En ce qui me concerne, là, ça serait ces éléments-là. Puis naturellement, tout le soutien pour la recherche d'emploi, remise à jour du CV, technique d'entrevue, voir si on a de nouveaux sites de recherche à exploiter, les références reliées à la recherche d'emploi aussi, ça c'était bien. L'équipe d'intervention. Écoutez, moi, je prends toujours pour acquis que les gens qui œuvrent dans des organismes où on offre de la formation, de l'aide et quoi que ce soit, ont les compétences pour le faire. Dans notre cas à nous, parce que dans les différentes formations, des fois c'était très court, ça peut durer une demi-journée, peu importe la durée, mais c'est de voir aussi le panel des ressources. C'est qu'il n'y a pas seulement les formateurs ou les formatrices, principalement les formatrices, mais dans le cadre du CIBE 55 à qui on a accès, c'est qu'on nous présente aussi des références externes qui viennent peaufiner nos connaissances souvent. Mais en général, c'est des gens qui savent très bien nous orienter. Ils ont quand même une méthodologie qui est relativement simple à apprendre. Et puis c'est surtout le contact. C'est des petites équipes, alors on a accès rapidement à notre formateur ou à notre formatrice. On n'est pas laissé à la recherche là, tout seul. Alors c'est ce lien-là entre la présence d'une petite équipe qui est constamment présente et je dirais même dévouée à ce que les participants suivent cet encadrement pour la durée prescrite. Dans les petits groupes, les affinités s'observent rapidement, puis les personnalités se dévoilent quand même assez rapidement. Et il y a toujours un ou deux ou trois, voyons, comment est-ce qu'on appelle, les larrons en foire ou les gens qui ont toujours la blague sur le bout de la langue ou qui s'expriment des fois d'une manière un peu très très présente et marquée. Alors, l'ambiance est toujours très agréable dans ces petits groupes-là. C'est ce que j'ai retenu le plus. C'est que ce programme-là, il est comme d'autres, mais celui-ci, il est bien dimensionné. Parce que le ratio entre les formateurs et les participants ou les participantes, c'est presque dans l'idéal. On a toujours minimum trois ressources humaines pour 12-14 personnes. Là. Alors, les liens se créent très rapidement et quand on a besoin de l'aide, écoutez, on parle de secondes, là, on lève la main ou on cogne à la porte, puis pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors, c'est ça qui est facile d'accès, je dirais. Ben, moi, je retiens que ça m'a permis encore une fois de faire une mise à jour sur mes antécédents professionnels et même sur ce que j'entrevois pour les prochaines années. C'est toujours un lieu privilégié pour le faire. C'est comme aussi un temps d'arrêt parce que, comme je vous le disais, ça nous permet de nous situer. Puis en même temps, peut-être le côté le plus intéressant par rapport à ça, c'est que ça nous... moi, ça faisait longtemps que j'étais en recherche d'emploi. On vient écœuré, c'est le terme, on vient écœuré de faire de la recherche d'emploi. Ça ne débouche pas parfois. Et ça nous sort de l'isolement, ce qui est fondamental. Puis en même temps, acquisition de connaissances ou mise à jour de connaissances. Puis troisièmement, ça nous permet rapidement, au moins, d'aller insérer un milieu de travail.
que ce soit par les petits stages, s'il y en a qui choisissent les stages d'observation. Mais si on a la chance d'aller chercher un stage de 4 semaines, là, ça fait toute la différence. Et je pense que ça, c'est très important. Et pour arriver là, tout le support est proposé et très, très, très vivant. Ben écoutez, il ne faut absolument pas hésiter à toujours chercher de l'aide. Souvent, les gens pensent qu'on n'a pas, on manque d'outils ou de ressources ou de références pour nous aider à retrouver le marché du travail ou à changer de carrière, peu importe. Alors que souvent, juste en regardant les publicités courantes dans les journaux hebdo, quoi que ce soit, un centre local d'emploi est une mine de ressources quand on s'y arrête et qu'on regarde un dépliant. Hop, c'est Carrefour de recherche d'emploi. Alors quand on voit des opportunités, ben, il ne faut pas hésiter. Si les gens sont parfois gênés de leur situation, parce qu'il y a des gens... La dernière chose sur laquelle je voulais terminer avec ça, c'est que, vous savez, c'est bien connu dans la littérature, quand on perd un emploi, pour une raison ou pour une autre, il y a une période de deuil qui vient avec. Et d'intégrer un programme comme celui-ci, le Cible 55, ça permet sans doute à plusieurs personnes je disais, de sortir de l'isolement, puis en même temps de passer à autre chose. Parce qu'on ne veut pas faire un deuil sur une perte d'emploi qui va durer 6 mois et nous mener à une dépression. Ce n'est pas l'objectif de notre vie. Alors, en intégrant un programme comme celui-là, ça permet effectivement de vivre le deuil d'une perte d'emploi plus aisément.